dit, ôte l'interdit. C'est comme un ordre. Ôtez l'interdit. C'est nécessaire. C'est l'image de cette église. Amen. Cette église, quand on dit qu'elle était revêtue d'une robe blanche, pure, sans tache ni ride. Tache interdite. La tache, c'est aussi l'interdit. Et la tache que portait l'église, c'est quoi? Le péché. Amen. Les fausses doctrines, alléluia, constituent aussi l'amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Elohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh! Qui? Laissons où? Chasser. C'est l'image du Seigneur qui te vomit de sa bouche. Frère. Alléluia. Le Seigneur te vomit de sa bouche, frère. Oh! On continue. Il va nous dire ici. Voilà. Désolé. Il va dire. Parce que tu dis, voilà. Je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frère. Alléluia. Chassé. C'est aussi l'image de être nu, aveugle, inconscient, vidé. Tu te dis que non, je connais encore. Non, je suis encore, tu es nu, tu es là au péché. Aux yeux du Seigneur, il va dire ça. Oh non, je n'ai besoin de rien. Donc c'est que tu t'es déjà autosuffisant. Tu n'as plus besoin d'écouter les conseils. Tu n'as plus besoin d'écouter les interpellations. Tu n'as plus besoin d'écouter les réprimandes. Non, toi tu es irrépréhensible. Wow! Le Seigneur t'a dit que tu n'as besoin de rien. Mais tu as besoin de beaucoup. Pourquoi? Parce que Satan a introduit l'interdit. Tu n'es pas au courant. Et là, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Frère, le Seigneur conseille. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que toi, qui étais bœuf, tu es devenu loup. Tu es devenu une autre créature. Une créature nue, qui n'obéit plus. Parce que le Seigneur conseille. Or, le bœuf, on ressort que le bœuf, lui, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est serviteur. Obéissant. Ah, qui fait la volonté de son maître coûte que coûte. Donc, obéissant veut dire appliquer ce que le Seigneur lui dit, lui recommande de faire. Ce que le Seigneur lui ordonne. C'est ça un individu obéissant ou obéissante. Obéissant, c'est de faire ce que son maître lui demande de faire. Mais là, on est arrivé à degré d'où? Le Seigneur dit, je te conseille, parce que tu n'écoutes plus. Ah, tu n'écoutes plus. Donc tu n'es plus à l'image du bœuf. Le Seigneur veut restaurer l'image là. Il veut restaurer ce caractère-là. Il veut restaurer ce caractère dans l'église. Il veut restaurer ce caractère dans chacun d'entre nous de façon individuelle. Il veut restaurer ce caractère. Parce qu'il nous regarde, il voit autre chose. Il est, alléluia, choqué. Verset 20, ça nous dit, toujours au chapitre 3, ça nous dit, voici,
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Ici, Machia nous montre maintenant sa place. Quand Balak a réussi à chasser dans ta vie, à te chasser dans ta vie, c'est que le Seigneur n'est plus dans ta vie. Il est maintenant devant la porte. Il est en train de chercher à retourner. Il cogne. Alléluia. Il est en train de frapper, frère. Le Seigneur n'est plus dans ta vie. Il est maintenant dehors. Il est en train de frapper. Parce que lui, il a envie de venir souper avec toi. Mais toi, tu as fermé la porte. Attends, mon frère. Quand tu sais quelqu'un, on dit celui qui m'ouvre. Celui qui m'ouvre, donc c'est que la porte était fermée, non? Le Seigneur a dit que la porte était fermée. Ton cœur est fermé. Tu veux bien écouter la parole. Tu veux bien écouter, tu veux bien être redressé. Tu veux bien être interpellé. Tu veux bien revenir au pied du maître. Tu veux bien revenir à l'état de bœuf, à l'état d'obéissance, à l'état du sacrifice. Le bœuf se laisse sacrifier. Quel mieux. Mais il se laisse sacrifier. Alléluia. Frère, tu as perdu ça. Tu as perdu cette identité-là. Or, regardez le caractère du bœuf. On a Abraham. Abraham, il est un modèle par rapport au serviteur de bœuf aussi. Regardez son caractère. Lui, la Bible dit qu'il était devant sa porte. Et là, il voit au loin 3 hommes qui s'avançaient. Abraham a identifié Yahweh. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fermé sa porte pour dire que non, en tout cas, Yahweh va venir frapper? Abraham a couru vers son maître. Frère, le Seigneur ne voit plus le caractère en toi. Il va mettre le caractère de celui-là, c'est celui qui ferme la porte. En tout cas, qui cogne. Il a bien connu d'abord. Frère, le caractère du bœuf, quand il voit son maître de loin, c'est lui qui voit ça en compte. Et il le presse pour venir souper. En premier, aller presser Yahweh pour venir souper chez lui. Autrement, il a dit, oh, tuez-moi un animal. Allez. Il a dit, parler à son épouse. Prêtez-moi des galettes. On va manger. Je vais souper avec le maître. En fait, c'est instantané, frère. Et le Seigneur veut qu'on l'invite à nouveau. Il veut qu'on l'invite à nouveau. Qu'on adopte à nouveau ce caractère qu'il attend de nous. Oh! Il ne veut pas être comme cette église-là. Il frappe, c'est maintenant lui qui frappe. Il frappe maintenant la porte, frère. On a fermé nos portes. On a fermé nos portes. Qu'on ne le veuille pas. On a fermé nos portes. Et il y avait veut à nouveau que l'on sorte. Regardez le caractère encore. L'autre. Il a fait, alors qu'ils n'étaient pas ensemble le ce jour-là. C'était le même jour que c'était passé. L'autre n'était pas avec Abraham. L'autre était devant sa porte. Le soir, la nuit est en train de tomber. Et l'autre voit des hommes, 2 hommes debout. L'autre identifie. Oh! Il court. Ça, c'est le messager de mon maître. Il court. Il est presque aussi comme Abraham. Le caractère, frère. C'est dans ton esprit, c'est dans ton âme. Pour un enfant du Seigneur. Il le tire. Il est là, pressé de venir chez... Non, venez sur... Ils ont dit non, nous on veut passer la nuit dehors. C'est ça, frère. On doit presser le Seigneur. On doit courir à sa rencontre. L'image de la violence. On n'arrive pas à se faire violence. Oui, frère, c'est l'image de la violence. Ce sont les violents qui s'apparentent au royaume des cieux, qui y accédons. Les violents. Les violents. Là, tu sens que non, mais ton prière baisse. Tu te fais violent. Tu dis que si c'est ça là, je prends des résolutions. Je frappe la main, je prends des résolutions. Tu me fais violence. Oui, frère, là tu es en train de presser. Seigneur, non, je me sens sec. Papa, viens souper chez moi. Viens souper chez moi. Frère, oui, soldat. Il cherche ces personnes-là comme comment il s'appelle même? Zaché, qui a grimpé sur le sycomore. C'est le sycomore, non? Il grimpe sur le sycomore. Les hauteurs. Frère, Zaché n'avait pas peur de la chute. Il pouvait tomber. Il pouvait tomber. Nous tous on a vu, quand il tombe d'un arbre, tu peux te faire seulement mal, frère. Mais il a grimpé, il grimpe. Oui, il ne voulait même pas inviter le Seigneur chez nous. Il voulait seulement le voir. Frère, courir après la rencontre du Père.
Et que ces personnes, Seigneur, ayant vu son effort, sa violence, il a justement venu. Ah, lui, là, sa porte est ouverte. Alors que le Seigneur a parcouru plusieurs maisons, hein, les portes étaient fermées. Le cœur était fermé. Quand le Seigneur passe, il voit la porte de ton cœur fermée. Il cherche, il voit de loin, il voit l'autre avec la porte ouverte. Il s'avance vers lui. Frère, ouvrons les portes de nos cœurs. Ouvrons les portes. Alléluia. Il regarde. Il dit, non. Le jeune là, lui là, la porte de son cœur ouverte. Il veut que je rentre chez lui. Non. Descends, la chose rentrez-vous chez toi. Quand il rentre, il souffle. Après, il dit, aujourd'hui, la paix est rentrée dans cette maison. Alléluia. Frère, quand Satan a réussi à chasser, quand Balaam a réussi à chasser le peuple, c'est l'image aussi du fait que, mon frère, on a accepté de demeurer dans le trouble, on n'est plus la paix. Parce que la paix, c'est Machia qui apporte ça dans les cœurs, dans les vies. On a chassé le Seigneur. Nous, on veut rester dans nos troubles. On veut rester dans nos guerres. On veut rester dans nos incompréhensions. On veut rester dans nos compétitions. On veut rester dans nos guerres, dans nos murmures, dans nos cacheteries, dans nos calomnies, dans nos pamphlets, dans nos choses. Non, nous, on veut rester dedans. Ah, frère. Alléluia. Donc, ça, c'est le caractère ce sont ces caractères-là, ces stratégies-là, comme ça, là. Satan utilise. Et il est très usé. Il vient. Premièrement, il identifie d'abord avec qui il a affaire. Vous savez, quand le Seigneur envoie, nous tous on est des missionnaires. On a été mandatés. Frère, ta présence dans le Haut-Togo, c'est pas un hasard. Même quand tu vas quitter le Haut-Togo, tu vas aller ailleurs. D'où tu seras, réveille-toi de cette pensée. Ce n'est pas un hasard. C'est un mandat. Et quand tu arrives, quand tu poses vos pieds sur le sol de cette terre-là, de la ville, du quartier, du pays en question, automatiquement ça t'est au courant. Il vient t'identifier. Oh! Ça c'est un bœuf. Lui là, il vient avec un feu. Il a venu bouter tous les méchants. Oh! Faut que je cherche à le chasser. Comment? En introduisant les perdus dans sa vie. Jesus. Les stratégies de Satan, frère. Alléluia. Pour mieux comprendre ça, prenons Genèse 10. 10. Du verset 5 à 9 encore. On va rapidement prendre ça. Genèse 10, verset 5 à 9. Amen. On est encouragé ou bien? Amen. Ok, Genèse 10. Ok, je vais rapidement nous lire ça donc. Genèse 10, verset 5 à 9, nous dit ici, de ceux-là furent divisées les îles des nations selon leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Et les fils de Cham furent Cush, Mith, Raïm, Put, Canaan. Et les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Rama et Sabteka. Les fils de Rama, Seba, Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. Celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on a dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Alléluia. Non, autant pour moi, c'est 11, Genèse 11. Bon, c'est vrai qu'ici, on présentait Nimrod, oui, celui qui a origine c'est 11.5. Désolé. J'ai rapidement lu. Yahweh descendu pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahweh dit, voici ce peuple est un, et ils ont tous un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. Yahweh les dispersa de la surface de toute la terre.
et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Ici, on a un contexte clair. Le contexte, c'est quoi? C'est-à-dire, on a appelé les Nimrod, voilà, c'était lui qui était parmi les chefs là. Et là, ils ont entraîné tout le monde, un peuple, tout le peuple de la terre. Ils sont tous réunis. Ils ont commencé, ils étaient comme un, unis. Et étant unis, qu'est-ce qu'il fait? Un donne une idée. Mais on est unis. Pourquoi on se comprend bien? Quand moi je parle avec lui là, c'est comme si je parlais avec Astérix, quand j'ai parlé avec ma soeur, quand j'ai parlé avec mon frère. En fait, on se complète les pensées. Quand je déclare que l'autre aussi complète, l'autre complète. Non, on se comprend bien. Pourquoi on va donc se disperser? Non, bâtissons premièrement une ville. Après une tour. C'est ça la pensée qu'on donne, qu'ils ont eue. Et là, ils commencent. Mais le problème, c'est que leur motivation n'était pas bonne. La vision, c'était la conquête. Amen. Selon le contexte ici. Maintenant, nous, on rentre dans le contexte du corps. Alléluia. Qui reconnaît que c'est un bâtisseur? Qui est bâtisseur? On est tous des bâtisseurs, frère. Paul va dire que j'ai posé un fondement. Oh, comme un sage architecte. Mais c'est celui qui bâtit des trucs face à attention. On est des bâtisseurs, frère. Oh, on est des bâtisseurs d'abord. On revient, on a ça dans nos gènes. Parce que c'est Yahweh le premier bâtisseur. Il dit, je suis allé. Il y a plusieurs maisons à la demeure de mon père. Je vais préparer des demeures. Un bâtisseur, frère. Il va bâtir des corps semblables, des corps de gloire, incorruptibles. Et des nouvelles tentes. Un bâtisseur. On est des bâtisseurs, frère. Étant bâtisseur, on a ce gène de bâtir l'agrandissement du royaume. Oh, l'église est faite de quoi? De pierres vivantes. Ou bien, alléluia, avec une toiture, donc tête, képhale, machia, et le corps, l'église, les briques. Frère, et on s'est bâti nous-mêmes. On s'est bâti nous-mêmes, c'est-à-dire, on bâtit, en fait, avec les vies, les corps. Les bâtisseurs. Et l'église, c'est l'image de la ville. Mais Satan, lui, connaît ses principes. Il dit, oh, ce peuple-là, c'est un peuple de bâtisseurs. Quand ils sont unis, s'ils parlent le même langage, je ne vais pas pouvoir les arrêter. Bœuf. Bœuf qui vient brouter. Non, je ne peux pas les arrêter sur l'herbe des champs. Ce peuple-là, s'ils se réunissent, ils s'unissent, ils travaillent en commun, en parfait accord, en communion fraternelle. Vraiment, dans le feu. Non, ils vont conquérir tout le quartier. Ils vont conquérir toute la localité. Ils vont conquérir toute la province. Ils vont conquérir tout le pays. Non! Ce peuple-là, c'est un peuple de bâtisseurs. Satan le sait. Et on ne peut bâtir, c'est lorsqu'on est unis. On continue à souligner ça. Ce peuple-là est un. Ils parlent le même langage. Non! Il faut que je les confonde, sinon. Parce que leur motivation ne sont pas bonne. Sinon, ils ne vont pas propager, ils ne vont pas se propager sur la terre. Mais c'est en connaissant ces principes. Ils utilisent les mêmes ruses. Autant pour pas les mêmes ruses, mais Satan utilise maintenant cela en ruse. Il vient maintenant, lui maintenant il vient, ah, je connais la stratégie. Pour qu'il l'église ne grandisse pas, qu'est-ce que je fais? Il va venir les empêcher de bâtir. Et l'image de la ville ici, c'est l'image de l'église. Et la tour, c'est l'image de la croissance. L'image de la croissance, frère. Pour qu'une église croisse, il faut d'abord parler le même langage. Il faut être unis. Pour qu'on soit fort. Alléluia! La force vient de l'unité. Vient du langage unanime. C'est pas, non. On doit se chevaucher. C'est ce qu'on appelle la confusion dans le langage. C'est une stratégie utilisée par Satan. Il va mettre la confusion dans le langage. Et le langage, c'est quoi? C'est quoi? Le langage, c'est la manifestation de l'esprit, des œuvres de l'esprit. Oh! Le langage, c'est d'écouter ce que l'esprit te dit. Parce qu'il n'y a qu'un seul langage. Le seul langage, c'est Christ, le langage de l'esprit. Celui qui donne les directives de direction. Voilà qu'on dit un seul langage. Il n'y a qu'un seul esprit. Celui qui oriente, qui dirige, celui qui conduit. Celui qui donne les idées. L'idée, bon, église, restez là.
il faut conquérir cette ville. Il faut faire ça pour faire ça, c'est l'esprit. Mais est-ce que le peuple, tout le monde n'écoute plus le langage de l'esprit? D'autres écoutent le langage de la chair. D'autres écoutent le langage de la terre, le langage des démons, le langage du quartier, le langage satanique. Qu'est-ce qui se passe? Confusion de langage. Et il y a quoi? Les travaux s'arrêtent. Conséquence, les travaux s'arrêtent. Le peuple n'arrive plus à bouter. Le peuple est chassé. Il est chassé. Et il perd l'objectif, il perd le but. Frère, la croissance, la tour. Tu as envie de grandir? Sois uni avec ton frère. Regarde ton frère non pas comme un ennemi, mais comme ton frère. Il est du même ventre, plus même. Vois-le comme toi-même. Oui. Fais aux autres que tu veux qu'on te fasse la loi des prophètes. Vois-le comme toi-même. Traite-le comme toi tu voudrais que lui te traite. Quand il flanche, ne le vois pas comme un démon. Non, tu dis, ah, mon frère, non. Frère, viens, je vais te parler de ça, pardon. On doit être construit mieux. On doit être unis. Non, frère, c'est quand on de commencer à s'installer en tout là, c'est Satan. Je sens que là, Satan est en train de vouloir introduire l'interdit entre nous. Satan a échoué, c'est lui notre ennemi. Il va nous faire oublier cela. On prend le temps, on prie. Réconciliation. Frère, vous allez chasser l'interdit. La croissance. Et la tour. Lorsqu'on parle des sentinelles, nous se positionne la sentinelle sur la tour, dans le lieu, dans le plus haut lieu de la ville. Il se met là, afin de regarder quoi? L'extérieur. Pour regarder qui vient. Est-ce que c'est un ennemi qui vient? Est-ce que c'est un ami? Si c'est un ennemi, il identifie, il annonce à tout le monde. Oh! Prions! Satan est en train de venir. Alléluia! C'est ça la sentinelle. Et mon frère, laisse-moi te dire que plus la tour est haute, plus la vision de la sentinelle est large. Plus tu vois Satan venir depuis encore de loin, le kilométrage devient encore plus long. La vision devient encore plus grande. Il ne va plus apercevoir Satan juste là à côté. Non, frère. Plus vous bâtissez la tour, plus elle grandit. Plus elle est haute, plus celui qui a roulé là-bas, il voit tout, il voit depuis de loin, il annonce depuis là. Mon frère, oui, j'ai l'impression que là-bas, il y a comme si c'était un ennemi qui était venu. Allez, prions, jeûnons, intercédons. Et d'où vient le sujet de prière? Sentinelle. C'est la sentinelle qui reçoit beaucoup le sujet de prière aussi, frère. Mais si on n'arrive pas à bâtir, on a arrêté les travaux. La tour, les travaux sont arrêtés. Mais le sentinelle ne va pas voir au-delà des sommets. L'effet de prière, c'est un sujet de prière charnel. L'effet de prière qui ne cadre pas avec la vision du Seigneur. Le Seigneur veut te montrer quelque chose. Toi, tu es sentinelle, tu ne pries pas. Tu es mort. Tu es là, tu es en train de te tenir les pouces. Tu es en train de te tenir les pieds de l'ennemi. Tu es en train de chercher à te battre avec ton frère ou avec ta soeur. Satan. Toi là, tu es Satan. Oh, c'est pas lui Satan, Satan c'est le démon. L'ancien des jours, le serpent ancien, c'est lui Satan. Allez, c'est le démon. Son piège, c'est que son plan, c'est de venir t'entraîner à te battre avec ton frère. C'est ça son but. Après, il est content, il dit, ah, frappe-le, c'est lui le bandit. Et lui, le bandit là à côté, hein, il te va frapper l'innocent, ton frère. Alléluia. Et on doit revenir à cela, frère. L'interdit. Tu as envie d'adorer? Tu as envie de chercher la face du Seigneur? Tu as envie de suivre le Seigneur? Ôte d'abord l'interdit. Et frère, quand on parle d'interdit, on se dit que c'est seulement un groupe. Non. Sachant que nous-mêmes, chaque personnellement, chaque personne doit à chaque fois tout s'examiner. Est-ce que je ne suis pas une occasion d'interdit pour mon frère ou pour ma soeur? Ah! Si une question qu'on ne se pose même plus, hein, est-ce que c'est pas moi l'interdit même? Parce que je suis là depuis là, je prends du doigt. Parce que, la parole, c'est un couteau à quoi? Double tranchant. Donc, tu prends du doigt, tu dois te pointer du doigt aussi. Pour mieux veiller. C'est pour les gars. Est-ce que c'est pas moi l'interdit même? Peut-être que c'est moi. Et quand le Seigneur te révèle que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'attitude que tu dois avoir. Tu quoi? Répands-toi. Ce qu'il dit à cette église d'Apocalypse.
Réponds-toi. Tu te réponds. Oh, c'était moi. Frère, j'étais à m'excuser. Parce qu'apparemment, je ne contrôlais plus, je ne me contrôlais plus. Apparemment, c'était moi qui commençais à créer le problème. C'était moi qui commençais à arrêter les travaux de la tour. Oh oui, la sincérité. Le Seigneur veut des cœurs purs et simples. Et c'est ça, des cœurs humbles, l'humilité. C'était moi, effectivement. Est-ce qu'on reconnaît encore même quand c'est nous qui fautons? C'est-à-dire, tu vois comment les autres qui à la recherche, c'est lui-là, c'est tel, c'est celle-là, c'est celui-là. Toi-même, regarde-toi aussi, peut-être que c'est toi. Si c'est toi, réponds-toi. Et améliore les choses. Parce que le but, c'est de bâtir ensemble. Et non de se disperser. Oh! Satan a cette stratégie-là, terrible, qu'il utilise pour pouvoir, en fait, branler le peuple de Yahweh. Maintenant, toujours dans le même élan, on va toucher un autre point. On va toucher un autre point. C'est malheur à celui c'est malheur à celui malheur à celui-là qui apporte le scandale. Hein? Deuxième point, c'était un grand. Deuxième point, c'est malheur à celui qui apporte le scandale. Ou bien malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Prenons Matthieu 18. Matthieu 18, verset 7 à 9. Voilà, bon, juste prendre ça, comment le Seigneur lui-même va parler, quoi. Ça, c'est lui-même qui parle. Alléluia. Matthieu 18, verset 7 à 9. Si nous y sommes, je vais rapidement nous lire. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Et si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer boiteux ou estropié dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Alléluia. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est convenable pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la gaine de feu. Alléluia. Le Seigneur lui dit, en fait, les scandales doivent arriver. Pourquoi? Parce que Satan, il va toujours aller embaucher les gens pour venir apporter l'interdit. C'est ça son plan. Ça va toujours arriver. Quand Satan voit, frère, on doit vraiment être d'abord encouragé. Pourquoi? Lorsqu'une église est beaucoup combattue, ça veut dire quoi? C'est Satan identifie le potentiel de cette assemblée. Il a identifié ce qu'on peut faire. Il a identifié notre impact si on travaillait convenablement. Il a identifié cela. Pour après, il va faire quoi? Il va dire non, je vais tout faire pour les amener à passer à côté. Frère, c'est ça qui nous encourage. Quand les gens sont combattus, l'assemblée est combattue, les frères dans les maisons sont combattus, les temps de prières combattus, temps de jeunes combattus, veillées de prières combattus, tout est combattu. On arrive, on essaie de vouloir faire des efforts, mais on sait qu'il y a des combats terribles. Terribles. Pour même temps, on a envie d'abandonner, il dit que non, si c'est ça, moi je vais rester à la maison. Frère, c'est pas pour rien, ne reste pas à la maison, c'est un piège. Parce que si certains nous combattent comme ça, nous combattent comme ça, il a identifié le potentiel. Il a vu, alléluia, c'est que nous-mêmes on n'a pas encore vu. Parce qu'on est devenu quoi, il nous a aveuglés, on les voit pas. Il a vu le potentiel. Et là, il va quoi? Combattre. Et là, le Seigneur va dire, les scandales doivent arriver. Mais malheur, par qui le scandale arrive? Frère, apprenons à nous pointer aussi du doigt. Parce que si Satan, en voulant introduire l'interdit, il peut passer par toi. Il peut passer par ton mauvais caractère, ta mauvaise manière de répondre aux gens, ta mauvaise manière de parler aux gens, ta mauvaise façon de faire. Il peut passer par plusieurs manières. Le problème, c'est que c'est toi, si c'est toi qui as l'origine du scandale, mes frères, mais malheur à toi. Malheur à toi. Pourquoi malheur à toi? Parce que on sait que lorsque tu murmures contre
Un frère qui est en train de faire la volonté du Seigneur. Est-ce que tu combats le frère? Tu combats qui? Yahweh! C'est Yahweh que tu combats, frère. C'est Yahweh seul que tu combats, c'est pas contre ton frère. Toi, pour toi, tu te dis que non, là, ils sont en train de battre avec le frère. Le combat est dur. C'est pas contre le frère, frère. C'est contre Yahweh. Et qui combat contre Yahweh, qui va gagner? Personne. Yahweh, c'est le victorieux, frère. Il va sortir victorieux de toi. Il va te vaincre. Parce qu'il a marché sur tous ses ennemis. Le sang de ses ennemis ont jailli sur lui, ont consommé sa robe qui était blanche en rouge. Rouge sang. Parce qu'il y avait, il vainc toujours. Il gagne toujours. Va combattre contre lui toi-même. Ah! Tu vas seulement rentrer dans la liste de ceux qui ont été vaincus. Alléluia! Comme Satan, les démons, tous ceux qui essaient de combattre Yahweh sont vaincus. D'avance. Ah! Prenons des exemples, donc des cas où on a identifié. Nous, des individus sont à l'origine du scandale. On va regarder les conséquences. Rapidement, on prend Nombre 16. Nombre 16, à partir du premier verset. Alléluia. Moi, j'espère vraiment que le Seigneur est en train de vraiment nous encourager afin qu'on comprenne vraiment en fait la pensée en fait. Voilà, Nombre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 35. Voilà, juste pour ressortir l'aspect là, l'aspect de l'histoire. C'est pas trop mon frère, si tu peux nous lire ça même. Nombre 16, verset 1 au verset 35. verset 35. Oui. La version une seconde. Votre Corée, fils de Lithéa, fils de Kéat, fils de Lévi, avec Nathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélec, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, fils de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël en vous faisant approcher de lui, pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel afin de nous faire mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagine-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel: n'aie pas égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun votre brasier.
Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, ils placèrent du parfum et se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Et Corée assembla contre eux toute la troupe à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette communauté. Je les exterminerai en un seul instant. Ils tombèrent face contre terre et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aurait péché et tu serais indigne contre toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à la communauté et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et se rendit vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël se rendirent à sa suite. Il parla à la communauté et dit, éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. Ils se retirèrent de tous côtés, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ces œuvres et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri en disant, surtout que la terre ne nous engloutisse pas. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum. Amen. Amen. Waouh! Ici, on est un cas. Corée, un exemple authentique. Corée, avec une petite équipe, il va entraîner les autres. Oh non, 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 non. On nous domine. L'expression c'est gouverner dans la Bible, c'est la fin de la traduction originale. C'est-à-dire gouverner. Caramba. Moshe, avec Aaron et sa clique, ils viennent gouverner sur nous. Non, 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 non. À nous aussi, il y avait déjà donné l'onction. À nous aussi, lui aussi est sur nous. Parce qu'il avait prophétisé, l'esprit était tombé si c'était un prince, ceux qui étaient un peu reconnus. Il avait fait couler, donc il y avait l'onction, donc une image de l'assemblée de nous. Mais là, il commence à dire non. Comme tel, c'est comme ça que je viens introduire quoi. Déjà, la combative ici, la combative du pouvoir, la combative de l'autorité, compétition de leadership, compétition des petits guerriers, compétition des compétitions, la compétition des intervilles, même en assemblée, c'est moi qui vais parler du public. En fait, ton cœur, faut que je dise quelque chose. À chaque réunion, tu as besoin de. Tu pas fait une réunion où tu t'es dit, non, tu es en compétition avec qui? Personne des compétitions inutiles. Non, il n'y a pas que eux, il n'y a pas que lui là, il n'y a pas que tel, il n'y a pas que tel, le bon aussi. Mais tu te comprends, lui, le bon. Il est conduit par l'esprit. Parfois, il parle quand il y avait des mots de parler. Mais toi, tu parles parce que tu te compares à l'autre. Tu es en compétition avec lui, l'autre, lui, il même pas au courant. De compétition inutile. Le bon Moshe, lui, il servait pour lui, Yahweh. Mais Corée, lui, il avait un autre regard. Tu as l'esprit chez toi, ok. Tu peux recevoir des visions, ok. Mais contente-toi que Yahweh te parle. Amen, que Yahweh te demande de faire ce que. Moi, je veux dire que Yahweh lui demandait de faire et Aaron regarde moi. Mais non, lui il dit non. Moi, je vais prendre la place de Moshe. Moi, je vais faire aussi comme. Et quand tu vas venir pour nous gouverner. Non seulement tu vas sortir d'Égypte, parce qu'il y a même un qu'on appelle, il dit que tu ne viens pas. Il dit ça, non? Il va même quitter l'autre, c'est Dathan et Abiram, fils de Liab. Il va dire ça. Tu ne viens pas. Oh, vas-tu encore nous gouverner? Oui, nous gouverner. C'est dit comment?
au verset 13. Donc, oui, ils ont gouverné. Oh! Donc, ton cœur était enflé. Satan a aussi introduit l'interdit. Ouais, Satan a aussi introduit l'interdit dans leur cœur. Ils ont écouté qui? Corée. Ah! Corée entraînait les autres. Maintenant, voici les conséquences. Plus bas, à la verset 26, il va dire, éloignez-vous, s'il vous plaît, d'auprès des tentes de ces méchants hommes. Et ne touchez à rien qui leur appartienne. De peur que vous ne soyez consumés pour tout leur péché. Frère, le Seigneur voulait détruire non seulement Corée, non seulement toute ta famille, mais aussi les 250 autres hommes et leur famille. Parce que les 250 autres hommes, ils étaient parmi des personnes respectées. Chacun avait une grande famille. Vous imaginez, non? Et Moïse et Aaron ayant vu ça, ils ont dit, oh, ils sont concernés. Père, le ménage de Corée et sa famille. Et les 250 là, mais les 250 là, on va toucher à leur famille. Leur famille, ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas été. Celui-là, c'est Corée. Pardon, à cause d'un seul ne juge pas tout le monde. Frère, attention, quand l'interdit est injecté par Satan, ayons la discipline d'appliquer la parole. Si tu suis l'autre, parce que tu aimes bien l'écouter, c'est un bon frangin, c'est ta bonne soeur, c'est ta complice, tu vas la suivre en sachant que ce que l'autre fait, c'est l'interdit. Ah, l'autre a venu introduire l'interdit dans l'église. Toi, tu vas la suivre. Le seul pourquoi c'est que le jugement, il va utiliser une expression forte de ces méchants hommes. Ne faites rien à ceux qui l'appartiennent pour que ne soyez consumés par tous leurs péchés. Il va les consumer, les décimer. Et tu risquerais de subir le bourreau de Yahweh. On même dit que le meilleur, toi aussi, tu risquerais de subir le bourreau, de subir le jugement. Alléluia. Tu risquerais de subir ça aussi, mon frère. Oh! Si tu ne veilles pas à savoir que non, ma soeur, ce que tu es en train de dire là, non, mine de rien, tu es ma combi, tu es ma meilleure soeur, on est en marche ensemble, on se dit tout, mes soeurs, le chemin que tu es en train d'aller là, ça c'est l'interdit. Moi je ne suis pas avec toi. Pardon. Je te conseille de te repentir. Si tu continues là, moi je ne suis pas avec toi. Tu vas assumer les conséquences de tes choix. Frère, pourquoi tu te laves les mains, tu t'éloignes? Parce que tu sais que l'interdit là, tu risquerais de subir le jugement aussi. Ah, et là on a qui? On a Corée. Ah, Moshe va dire quelque chose. Il va dire quelque chose d'assez fort, hein, comme Moshe. Ah, il va dire, verset 28. À ceci, vous connaissez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens, verset 29, si ces gens meurent comme tous les humains meurent, et s'ils sont visités de la même visitation que tous les humains, Yahweh ne meurt pas envoyé. Frère, celui qui apporte l'interdit ne meurt pas comme tout le monde. Son jugement est plus dur. Moïse recevait l'aspect des principes. Tu apportes l'interdit. On a dit, malheur par qui le scandale arrive. Si c'est toi qui as l'origine du scandale, frère, ton jugement sera terrible. Même sur la terre. La mort, c'est aussi l'image de la folie. L'image de la sécheresse de ta vie. Tout ne marche plus rien. Je vois que certaines fois, le Seigneur peut fermer les finances dans la marche pour te bâtir, te fondre. Le Seigneur peut te fermer les finances comme un jugement. Sec. Tu deviens misérable. Ça, c'est dire, c'est sans le désir. En tout cas, le Seigneur me forme. Parfois, j'ai même le jugement aussi. C'est à nous de comprendre le langage. Sans qu'on ne se répand pas, on devient la sécheresse. Il ferme tout. La mort. La mort. Il reste, il met le désert. Frapper tout autour de toi, tu touches ce que tu touches. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand on voit Jacob, tout ce qu'il touchait, c'est quoi? Le Seigneur bénissait, non? Isaac, tout ce qu'il touchait, le Seigneur bénissait. Même Joseph, en Égypte, la Bible dit que tout ce qu'il touchait, il bénissait. On lui donnait seulement le pouvoir. On dit non, toi là, tout ce que tu fais, c'est bien, non fait. Une fois, le Seigneur te fait l'inverse. Jugement.
Tout ce qui touche, c'est la malédiction. Ça meurt. Tout ce qui touche, c'est la mort. Jugement. Frère, il dit si ces hommes mourront comme toutes les personnes, comme la mort, que tout le monde meurt. Non, c'est pas normal, frère. Ton chemin est terrible. L'interdit. Voilà pourquoi on doit toujours faire ça. Voilà, moi aussi. Tu t'inclines. Faut qu'on veille, hein. Pas dire, veillez, faut veiller vous là. Non, tu ne peux que pointer aux autres doigts. Ouais, ok. Toi qui te pointes le doigt, Yahweh, il te regarde aussi. Est-ce que toi aussi tu veilles? Est-ce que tu fais aussi attention? Ah, l'interdit, frère. Corée, la Bible dit que la terre s'est fondue. On l'a avalée avec sa famille. Maintenant, les 250 autres qu'il a entraînés avec lui, qu'est-ce qui se passe? Le feu est sorti, les a consumés. Uniquement eux, pas leur famille. Or, Corée, c'était tout le monde. Et les tantes, tout. Avalé. Direction le Sheol, l'enfer. Pour nous montrer que celui qui est à l'origine de l'interdit, sa route, c'est quoi? C'est-à-dire, il prend directement l'ascenseur. En enfer. Celui qui arrose a porté l'interdit dans l'assemblée de Yahweh, dans le milieu du peuple de Yahweh, au milieu des saints. S'il ne fait pas attention, son sort, c'est terrible. Direction l'enfer. Direction le Sheol. Direction le Sheol. Il ne trouve pas qu'à l'origine des milieux. Non, non. Mais ne trouve pas qu'à l'origine des calomnies. Frère, c'est toi qui as l'origine de l'interdit. Et on demande, le Seigneur, c'est le Seigneur qui identifie les choses à leur souche. À la souche. Il tue depuis la souche. Afin que les racines puissent sécher. Depuis la souche, frère. Il regarde, il identifie depuis la souche. Non, c'est toi, toi là. Corée, enfer. Et après que Corée soit avalé par la terre, direction l'enfer. Après que le feu ait consommé 250 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé à courir. Oh, sinon nous aussi, on va subir la crainte. Ils ont commencé à s'éloigner des gens, du peuple qui était à l'origine de l'interdit. Ils sont éloignés, courir, donc fuir le péché. Frère, cours, fuis. Et tu vois un frère ou une soeur en train de vouloir introduire l'interdit, fuis, éloigne-toi d'elle ou bien de lui. Fais comme ce peuple-là, prends peur, la crainte. Oh, Yahweh, le feu, tu vois que sinon je vais finir son Corée. Non. Toi-même là-bas, continue. Va là-bas, continue. Prenons Lévitique 10. 1 à 2. Toujours pour asseoir l'aspect là. Lévitique 10. 1 à 2, je vais rapidement nous lire ça. Ça nous dit ici. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leurs encensoirs, mirent du feu et placèrent de l'encens dessus. Ils présentèrent devant Yahweh un feu étranger, ce qui ne leur avait pas ordonné. Et le feu sortit de devant Yahweh et les dévora. Ils moururent devant Yahweh. Alléluia. Oh, ils sont morts. Ils sont morts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a deux fameux sacrificateurs apprentis. Parce que l'un d'eux devait hériter d'Aaron. Deux étaient en formation. Ils étaient de la tribu, ils étaient de la famille de Lévi, mais fils d'Aaron. Ils sont eux qui héritaient la prêtrise, on va dire l'image, pas la prêtrise royale, pardon, mais la prêtrise selon le grand prêtre. La prêtrise du grand prêtre. Ce sont eux qui héritaient ça dans leur famille. Donc ils étaient en formation aussi. Maintenant, ils ont reçu les mêmes directives, la même réprimand, les mêmes directions, les mêmes restrictions que Aaron avait reçues, parce qu'ils étaient vraiment en formation. Maintenant, on dit, allez apporter le feu. Il faut qu'il y ait le feu. Ils viennent, ils prennent un feu étranger. Ils ont peut-être allumé, je ne sais pas tout, ils apportent ça devant Yahweh. Automatiquement, quoi? Ils ont voulu introduire quoi? L'interdit. Automatiquement, ça n'a pas tardé. Le feu est sorti déjà consumé, frère. Yahweh ne joue pas avec. Les prêtres, ils étaient des prêtres. L'image de l'interne, l'image de l'église, l'image de ton frère à côté de toi, des frères à côté de toi, mon frère, qui pratique le même sacerdoce que toi.
le sacerdoce royal, qui fait le même maître que toi, il allait servir Elohim. Il allait allumer le feu de Elohim, comme les autres, n'est-ce pas? Ah, mais les deux là, eux, ils ont été consumés par le feu. Parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Oh, Yahweh ne joue pas avec. Quand il les consume, vous restaurez la crainte. En un mot, Yahweh disait que la prochaine personne encore tente. Ah, tentez encore. Ils ont compris. Oh, plus personne n'est encore venu. On a lu la parole jusqu'à la fin. Et tandis que le sacerdoce lévitique soit fini, aucun autre n'a essayé d'apporter encore le feu étranger. Après ça, aucun autre. On n'a plus lu que non, quelqu'un encore venu avec un feu, on va venir allumer. Parce qu'ils ont vu que, oh, les deux ont été consumés. Yahweh ne joue pas. Il ne joue pas avec son assemblée. Il ne joue pas avec ses saints. Quand il envoie ses bœufs, c'est pour bouter. Celui qui vient s'interposer, empêcher le peuple de bouter, il va les frapper. Ah, frère. Quand le bœuf arrive dans un lieu, c'est aussi l'image du réveil. Oui, frère, c'est aussi l'image du réveil. Le réveil se caractérise par le fait que Yahweh vous donne une vision. Et il dit, allez, faites. Le bœuf, il avait la vision. Il avait les appuis. Il a dit, là-bas, il y a une bonne verdure. Allez, et boutez-moi toute cette herbe. Frère, ils sont allés pour accomplir la vision. L'image de la vision, frère. La vision. Donc, le réveil. Mais frère, le réveil là est suivi de quelque chose. Oui, frère, le réveil est suivi de quelque chose, frère. Le réveil est suivi du jugement. Le jugement n'est pas loin du réveil. Le jugement est toujours à côté. Il y a l'épée à côté. Pourquoi il y a l'épée à côté? Parce que, attends, celui qui va venir s'interposer, il frappe. Celui qui s'interpose, il frappe. C'est jamais loin. On a l'image de l'autre là. Voilà. Même hier avec les frères, hein, c'était comme ça, c'est venu comme ça dans l'esprit. C'était même pas vraiment trop ça, mais ça me revient là. L'image de Joseph toujours. Le songe de Pharaon. Pharaon a eu un songe, non? Et a eu un ange, j'ai vu cette vache grasse. Après, il y a eu cette vache maigre, les vaches d'Orient. Elles sont venues, ils ont avalé les vaches grasses. Il a vu des épis. Des épis bien là, bien verts, avec une bonne verdure. Avec des épis desséchés, ils sont venus comme avaler les épis bien qui avaient une bonne verdure. Frère, pour nous dire que lorsqu'on voit la verdure, au fait, lorsqu'on voit les vaches grasses, non, il y a aussi à côté les vaches maigres, l'image du jugement. Frère, c'est pas loin. Ce n'est pas loin. Et la vache maigre, elle vient pour avaler le jugement. Le jugement, frère, c'est aussi l'image du jugement du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu vois, ah non, là il y a le réveil, il y a l'abondance, il y a l'huile qui coule. Oh là, c'est le feu. Frère, à côté. C'est-à-dire, si tu veux combattre ça, tu risquerais d'être avalé, consumé. Tu risquerais au lieu de passer les 7 ans de grâce, les 7 ans de vache grasse, les 7 ans d'abondance, tu as passé 7 ans de sécheresse. Frère, parce que quand Yahweh donne, suscite quelque chose, un réveil, non, il demande de passer par l'État, il demande de passer par les 7 ans de grâce. 7 ans de vache de bonne production, c'est pourquoi? C'est pour épargner, faire des stocks pour qu'on ne voie pas la sécheresse. On ne sente pas la sécheresse passer. Pendant les 7 ans de sécheresse, l'Égypte était grand pied sur petit pied. Ils mangeaient à leur faim parce qu'ils avaient fait assez de réserves pendant l'état des vaches grasses. Donc, lorsque on est dans la vision du Seigneur, frère, les combats inutiles là, on met ça de côté, on dit pardon, moi, on ne voit pas les combats là. Quand il faut venir t'entraîner dans ces choses, on en vient, tu ne vois pas, tu dis non, faut pardon, moi je dois. Frère, on avance. Parce que tu as eu le temps de faire 7 ans de vaches grasses. Tu es épargné. Tu n'as pas connu, pour toi, les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui sont hors de l'Égypte, et ils ont connu les 7 ans de sécheresse. Ils sont obligés de courir en Égypte. Que non, pardon, là, ce champ va mourir. Même Jacob, il a oublié le chemin, il ne voulait pas que son fils Benjamin
Le tout dernier, puis ça allait parce que Joseph avait demandé qu'on revienne la deuxième fois. Mais après, il avait jamais dit non, mon fils ne vient pas. Il ne vient pas. Après, quand ils ont fini toute la réserve, il a dit non, sinon on va mourir. Allez avec lui. Avec lui. Frère, les ceux qui sont dehors, qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas eu le temps de passer des vaches grasses, qu'est-ce qui va se passer? Et pendant le temps des vaches mecs vont mourir. Maintenant, si toi, quelqu'un te dit l'interdit, pour te faire passer à côté des vaches grasses, mais tu vas seulement vivre des vaches maigres. Aucune réserve, c'est la mort, le jugement. Tu n'auras rien. Frère, c'est la mort que tu vas seulement connaître. Tu vas pas connaître les vaches grasses. Alors que ton frère à côté, qui le sanctifie, qui est la crainte du Seigneur, qui ferme son oreille, fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui se concentre sur l'objectif principal. Je dois aller là-bas sur l'herbe des champs. Il m'a demandé d'aller sur l'herbe des champs. Il m'a demandé d'aller m'entretenir. Il m'a demandé d'être en communion, mon frère. Il m'a demandé d'être uni, de bâtir une tour. C'est ça le but. Oh! Lui, il est toujours dans la construction, il est dans les hauteurs, frère. Toi, tu es encore en bas, en train de te tourner les pouces, en train de chercher les problèmes, en train de chercher les pouces sur les têtes des gens, en train de faire des choses. Frère! Tu passes à côté. Le jugement n'est jamais loin. Donc, nous sommes actuellement dans les temps de réveil, frère. Et les temps de réveil sont caractérisés par quoi? Une prise de conscience. Les gens qui se lèvent pour faire ce que le Seigneur leur a dit de façon individuelle dans les coulisses. Amen. Dans leur vie. Le souci, c'est que pour revenir sur l'aspect, il y a le jugement qui plane. C'est pour nous rappeler le jugement de Yahweh. Ça plane. On voit le réveil. On sait que oui, il y a le réveil. On suit la télé, les nations. On voit, non, il y a un vent de réveil qui est en train de. Mais aussi le jugement qui est en train de planer. Frère, le jugement qui est plané. On doit faire très attention pendant ce temps de réveil à notre façon de faire. Parce que si, même lorsqu'on reçoit une vision, un songe, on doit examiner toujours. Nous-mêmes, tu examines, tu dis d'abord, est-ce que ce songe que je reçois là? Parce que Satan aussi dans les songes. Satan, on oublie ça, ma femme. Satan aussi dans les visions. Mais est-ce que le songe que j'ai reçu là, c'est mieux que ça, il va que ça m'a l'air d'être bien. Mais est-ce que ça ne va pas cacher là? Ou bien ça va pas comme ralentir? Ou bien ça va comme confronter? Faire comme une compétition où on n'arrive pas à bâtir, parce qu'on bâtit ensemble. N'est-ce pas? Lorsqu'on travaille ensemble. Mais si on dit que non, on dit, moi il fait ça, l'autre dit, moi il fait ça, l'autre va dire, moi il fait ça, l'autre dit, moi il fait ça. Qui va faire quoi? Chacun va faire sa chose. Vous n'allez pas avancer, vu que vous n'allez pas soulever tous les briques. Vous savez, il y a certaines briques qu'on soulève à 2, à 3, à 4. On construit les choses ensemble. Vous voyez, non? C'est ensemble qu'on fait. La seule chose qu'il faut faire unis. Si tu n'es pas uni, si tu n'es pas uni avec ton frère, mais tu n'allez pas avancer. Et Yahweh, il regarde ça. Il dit, oh, mais depuis que là, ils n'ont encore rien compris. Ils sont en train de tourner en rond. Oui, frère, tourner en rond. Tourner en rond. Sans avancer. Comme ce peuple dans le désert. Frère, le désert. Ils ont tourné en rond. Tourner. Yahweh dit, non, vous n'avez pas compris. Et le peuple qui ne comprend pas, Yahweh va le faire tourner en rond. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils avaient tourné en rond jusqu'à ce que tous meurent. Et qu'une nouvelle génération soit engendrée. Leurs fils, qui n'ont pas connu l'Égypte, qui n'étaient pas, lorsque le peuple avait dit que, oh, on a les fils d'Anak, on a peur, ils ont écouté le messager. Non, il a engendré une nouvelle génération. Et c'est à elle, c'est à cette génération qu'il a dit, bon, vous rentrez. Ceux-là, vous mourrez dans le désert. Frère, la mort! Quand tu ne saisis pas le réveil, quand tu ne saisis pas la saison, quand tu ne saisis pas le langage du Père, quand tu ne saisis pas le temps, il va te faire tourner dans le désert, ça fait que tu meurs. Allez, quitte là, je n'ai pas besoin de toi. Il se prend un autre. Il va dire quoi? De cette pierre, il peut susciter des adorateurs. Frère, on n'est pas indispensable. On doit se revêtir de cette pensée. Le réveil, le jugement. Le réveil, le jugement aussi. Faisons attention. Un songe, une vision, tu dois examiner. Non, ça là quand même. Ah. Mets ça de côté. Je fonce. Oui, frère. Même ton intervention, partage. Tu sais que non, le partage là, j'ai 100 questions. C'est trop les pamphlets. Là, c'est comme parce que j'ai eu une petite intégration avec un frère. Là, il vient commencer à conduire bien sur le feu. Et dès que tu te parles au frère, et tu sais ça, le Seigneur t'interpelle. Là, tu dis non, tu ne pas ça, je me tais. C'est pas le Seigneur qui m'a donné ça. Oui, frère. Peut-être tu ne veux pas être une source de scandale. Parce qu'on dit malheur par qui le scandale arrive. Vu que les scandales doivent arriver. Mais toi, tu dois t'arranger sur ta propre vie en te disant que, non,
Faut que le scandale arrive par moi, pardon. Moi, je sais pas que c'est ça, moi. C'est-à-dire, tu t'examines tout le temps. Non, non, pardon, c'est pas moi. Satan va chercher une autre personne, c'est pas moi, pardon. Laisse-moi tranquille. Moi, il va aller au ciel. Moi, je vais pas aller en enfer. Je vais pas rentrer là comme Corée. Moi, j'ai envie de monter. Frère, alléluia. Et c'est comme ça que Yahweh nous attend, frère. Il nous attend à vivre ce choses. On a encore un. Bon, lui là, c'est le dernier quand même. Qui vient encore refléter cette image-là. Josué 7, 20 à 26. Rapidement là. C'est là qu'on va chuter. Josué 7. Josué 7, 20 à 26. Josué chapitre 7, le verset 20 au verset 26. Et Achan répondit à Joshua et dit, j'ai péché, il est vrai, contre Yahweh, l'Élohim d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les avais convoités et pris. Les voici, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est sous le manteau. Alors Joshua envoya des messagers qui coururent à cette tente et voici le manteau était caché dans la tente d'Achan et l'argent sous le manteau. Ils les tirèrent du milieu de la tente et les apportèrent à Joshua et à tous les enfants d'Israël et ils les déposèrent devant Yahweh. Alors Joshua et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Joshua dit, pourquoi nous as-tu troublés? Yahweh te troubla aujourd'hui. Et tout Israël le lapida avec des pierres et les brûlèrent au feu après les avoir lapidés avec des pierres. Verset 26. Et ils dressèrent sur lui un grand monceau de pierres jusqu'à ce jour. Et Yahweh apaisa l'odeur de sa colère. Alléluia. L'ardeur de sa colère. Oh frère, l'ardeur de sa colère. Yahweh apaisa l'ardeur de sa colère. Le jugement. Donc, lorsqu'on a l'origine de l'introduction de l'interdit, qu'est-ce que ça fait? On attise la colère de Yahweh. Et après, Yahweh, il y a le jugement qui tombe sur nous. Et là, on a l'histoire de cet homme qui, lui, il a convoité un manteau avec des trucs en or qu'il allait cacher. Avec Yahweh avait dit que ces choses-là, on doit les vouer par interdit. Mais il a pris l'interdit, il a amené ça au milieu du camp. Ah, la conséquence, c'était quoi? Ils sont allés combattre. Ils ont rencontré des défaites. Frère, quand l'interdit est introduit au milieu du peuple du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est stérile. La stérilité aussi. On a du mal à enfanter. On a du mal à engendrer des œuvres. On a du mal à engendrer des conversions. On prêche l'évangile, la sécheresse, la mort. Les gens nous écoutent, mais ils ne sont pas touchés. Parce que non, il y a l'interdit au milieu de vous. On ne sait pas. Le peuple ne comprenait pas. Mais c'est pas normal. Attends, comment on va subir une défaite face à un peuple qui est même inférieur au peuple qu'on vient de battre? Effectivement, ils viennent de faire une bataille. Hein. Ils ont vaincu. Je ne connais plus trop le nom du peuple, mais ils ont vaincu là-bas avant, bien avant, un autre peuple qu'ils ont sorti, ils étaient plus nombreux que les jeunes qui les ont battus. Que le peuple qui les a battus, mais ils ne comprennent pas, mais c'est pas normal. Attends, on a remporté des grandes victoires. Mais là, comment se fait-il que ce petit peuple-là va nous vaincre? Il y a l'interdit. Il y a l'interdit. C'est comme ça qu'on fait pour identifier aussi l'interdit. Lorsque nous-mêmes on arrive à identifier l'interdit, on a un problème. Apprenons à identifier l'interdit. Non seulement sur notre vie, mais aussi dans l'assemblée. Quand on constate certaines choses, on dit que non, c'est pas normal. Comment on commence à prendre plaisir à ne pas se retrouver pour prier? On prend plaisir à ne même pas avoir des... Attends,
Il a pu éveiller les prières, alors oui. Mais il est normal. Non, c'est pas normal. Il faut qu'on fasse tout. On restaure ça. On n'arrive pas à veiller toute la nuit et prier. Alors que c'est ça la vie. On doit cultiver la vie de l'esprit. Non, 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 non. Il y a l'interdit. On doit ôter l'interdit, on doit répandre ça. Il y a quelque chose qui va nous empêcher de faire ça. Non, on doit arrêter, on doit identifier et puis on passe à autre chose. Frère, on n'arrive plus à jeûner. Une église, si on se plaît à ne plus jeûner, mais on doit se dire que non, c'est pas normal. L'image de la défaite. C'est pas normal. Non! Si on n'arrive plus à jeûner, c'est qu'il y a quelque chose. Soit c'est moi, soit je ne sais pas. Mais il faut que je cherche pour identifier le problème à la racine, afin de changer de stratégie. Frère, c'est ça. Le peuple avait cette culture-là. Ils ont reçu une défaite. Ils ont dit que c'est pas normal. Cherchez le problème. Ils sont tombés sur lui. Ils ont dit que, mais, quand tu fais, il commence à dire, il commence à confesser. Oh non, je suis venu introduire l'interdit au milieu de vous. C'est ça. Je suis venu introduire l'interdit au milieu de vous. Ah, mais là, et là, José va lui dire quelque chose. Il va dire, oh! Mais quand tu fais, c'est pas contre nous, hein. C'est contre Yahweh. Et Yahweh va te faire du mal, va te châtier aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il a été lapidé. L'image du jugement. Après, enterré à l'aide d'une pierre. Oh! La Bible nous compare Yahweh comme qui? La pierre angulaire. Dans Matthieu. Et on nous dit quoi? Que celui qui, lorsque l'orgueilleux le rencontre, qu'est-ce qui se passe? Il brise l'orgueilleux. C'est même quel passage, frère? Si on peut rapidement lire ça. Qui nous parle de, hein, mon frère, qui nous parle de cette pierre-là, que lorsque il sait pas qu'est-ce qui a sa rencontre, et puis, le brise comme ça, là. Ah, Seigneur! J'ai oublié le passage, là, c'est un très beau passage, quand même. Je ne sais pas trop si on voit de quoi je parle, là, même. Je vais vite, rapidement nous chercher ça. Ça nous dit comme ça, là, par rapport à la pierre, comme ça, là, que lorsque un rencontre, il sera brisé, cassé. C'est Daniel. Non, pas la statuette. Pas la viande de la statuette. Là, c'est dans les évangiles. Là, c'est dans les évangiles. Ça, c'est dans les évangiles maintenant. Dans les évangiles, je pense bien que c'était Matthieu. Il va être. Attends, il va dire. Désolé, hein. Je cherche vite le passage. Je sais même, c'était moi quand il parlait ça. Voilà, c'est ça, c'est Matthieu, c'est quand il parle, c'est Matthieu 21, voici du verset 42 à 44. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Matthieu 22, à partir du verset 42. Alors, je vais rapidement nous lire ça. Ça nous dit, en disant que... Oh, Matthieu 21, qu'est-ce que je raconte? Désolé, Matthieu 21. Voilà. À partir du verset 42. Ça nous dit, Yeshua leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle. C'est par le Seigneur qu'elle est devenue. Et elle est merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume d'Elohim vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui-ci qui elle tombera sera écrasé. Alléluia! Magia,
angulaire, quand elle tombe sur des individus, elle brise. Et quand elle rentre en confrontation avec cet individu, elle brise. Donc ceux qui résistent, brisés. Et ceux qui elle tombe, jugement, écrasé. C'est ce jugement-là qu'il a subi. On l'a lapidé, on l'a écrasé, on a posé une grosse pierre sur lui et sa famille. Le jugement, frère. On ne résiste pas à la pierre angulaire. Si tu te confrontes à elle, elle te brise. Elle te brise. Tu veux combattre contre Yahweh, il va te briser. Si t'entêtes, tu seras écrasé. Alléluia. Le jugement, frère. Oh. Le langage de Yahweh. Voilà. C'était un peu ce que j'avais à cœur à nous encourager. Donc, pour finir, si on pouvait rapidement lire 2 Corinthiens 4, 5, juste pour finir, à propos de là, c'est maintenant Paul qui va nous dire juste quelque chose de capital. Voilà. Voilà. Dans 2 Corinthiens là-bas, 4, 5. Juste là-bas, juste ça. Il va nous dire quelque chose de capital pour nos vies. Parce que Paul, c'était un prédicateur de l'évangile. Paul, oui. Il est écrit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Alléluia. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Yeshua Mashiach le Seigneur. Et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yeshua. Paul nous déclare ça aux autres, à l'église de Corinthe. On ne se prêche pas nous-mêmes. Ce n'est pas les titres que je cherche. Frère, celui qui cherche les titres, lui-même n'a pas haut. Pour venir commencer à rentrer en compétition. Ce n'est pas l'honneur que je cherche. Ce n'est pas l'admiration des hommes que je cherche. Je ne me prêche pas moi-même. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais par contre, on prêche qui? Yeshua Mashiach. Donc, c'est à lui que toute la gloire doit revenir. Donc, pourquoi donc on se bat entre nous? Pourquoi donc on fait la guerre? Pourquoi donc je vais me contre lui quand j'ai un problème? Non! C'est pas toi quand tu prêches, tu ne te prêches pas toi-même, tu prêches Yeshua. Moi-même, c'est Yeshua que je prêche. Celui qui prend l'honneur, c'est Yeshua. Celui qui mérite l'adoration, c'est Yeshua. L'admiration, c'est Yeshua Mashiach. C'est lui seul qui revient toute la gloire. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais par contre, Paul va dire, nous sommes des esclaves pour l'amour de Yeshua. Esclave, c'est l'image de sacrifice aussi. Il dit, nous sommes des esclaves pour l'amour de Yeshua. Donc, mais par contre, nous nous sacrifions. Nous nous privons par amour pour Yeshua. Pas pour attirer la gloire d'un homme. C'est pour l'amour de Yeshua, frère, que toi, tu te décides de jeûner. Pas pour un frère. Pas pour plaire à un frère. C'est pour l'amour de Yeshua que tu décides de venir en réunion. Pas pour quelqu'un. Pas pour ton frère. Pas pour qu'on dise que non, lui là, il est constant. Il est constant. C'est pour l'amour de Yeshua que tu décides de participer à un programme. Parce que tu es amoureux du Seigneur aussi. C'est pour l'amour de Yeshua que tu décides que non. Moi, je ne suis pas dans l'interdit, là, ici que guerre, non, non, frère. Avançons, servons Yahweh, parce qu'on l'aime. Par amour pour Yeshua. Pierre Paul veut dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Qui suis-je? Comme Moshe a dit, qui est Aaron? Paul veut le dire. Qui est Apollos? Qui est Pétros? Chacun, ils ont le même langage, frère. Regardez les années d'écart. Sur le même esprit. Et nous aussi, on doit avoir ce même langage. Qui suis-je? Qui est parfait? Qui est Johnny? Qui est Nani? Pendant, on doit se dire ça à chacun. Mais quand tu as envie de te remonter contre ton frère, mais tu as dit, mais il est qui? Pauvre de lui. On sait le même maître. Lui, là, c'est toujours le maître qu'il est en train de lever. Moi, c'est le maître que je lève. Mais pourquoi donc je veux? Qui est-il, le pauvre? Frère! On est des esclaves les uns les autres. On se sacrifie. On se prive. Frère, c'est pour le Seigneur. Pas pour avoir une reconnaissance de quelqu'un. Pas pour avoir une reconnaissance d'un homme. Frère. Même, tant bien même que les hommes ne reconnaissent pas. On ne reconnaît jamais que tu as travaillé, que tu te sacrifies, que tu as payé le prix.
Tu pries dans le secret, tu jeûnes, tu pries, tu t'intercèdes. Tu essaies de te prendre les résolutions, tu dis non. Parce que tu es en train de voir la mort. Toi, tu es en train d'identifier l'intérêt. Non, c'est pas normal ça là. Donc, tu n'es pas à l'aise. Donc, tu pries, tu dis Seigneur, pardon, viens restaurer. Papa, viens restaurer. Ça, c'est pas normal qu'on soit comme ça. C'est pas normal que l'église soit comme ça. On est comme si on était déjà des morts vivants. Non, 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 non. Après, quand la vie revient, bouf, tu es content. Waouh, merci beaucoup, Seigneur. Tu ne sacrifies pas pour quelqu'un, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Frère, travaillons par amour pour le Seigneur. Revenons dans cette simplicité-là. Nous, on travaille, non pas parce que, comme le frère disait tantôt le matin, oh, les grâces. Voilà pourquoi on a même du mal à parler. Oh, moi, là, je ne connais pas ma grâce. Lui, là, il a la grâce, ils ont la grâce, c'est là. Ce sont eux qui parlent bien. Moi, là, ma petite exhortation, là, c'est même quoi? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Non! C'est pas une goutte d'eau dans l'océan, une goutte d'exhortation. C'est encourageant. Ça édifie, frère, sœur. Si tu commences à te dire ça, c'est que tu es en compétition donc avec les autres, si tu ne sais pas. Tu es en compétition avec les autres. Qui sont les autres? Pauvres d'eux. Et il faut que faire la volonté du Seigneur. Toi aussi, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Frère, moi j'avais un petit encouragement là. On a lu tel passage, le Seigneur nous dit ça. Quelle que soit la manière dont tu parles, comment tu t'exprimes, que tu me dises la Bible. Moi, je ne connais pas la Bible. Frère, je ne récite pas la Bible, je ne connais pas. Moi, pendant que j'ai fait mes recherches, je me souviens d'un verset. Il y a les frères qui ont la grâce là. Il y a des frères qui ont la grâce, une grâce terrible. Tu donnes un verset, il te identifie la place, il te donne les codes, il te donne bien le verset. Il te donne le chapitre de le verset propre. Tu dis, ah frère, là c'est terrible, mais oui. C'est sa grâce, non? Qui est son frère, qui est l'autre? Tu ne tombes pas dans la compagnie, tu vas avec ce que le Seigneur te donne. Moi, le Seigneur me dit quoi? Il me donne un verset, je cherche, je dois prendre mon téléphone là. Je commence à fouiller. C'est en combien où? Je fouille. Ah Seigneur. Pourquoi je ne trouve même pas alors que je connais le verset? Pourquoi je ne trouve pas? Alors que je sais que c'est écrit, frère. Mais est-ce que je me mets envier le frère qui identifie, qui trouve? Non. Je suis pas en compétition avec lui. Moi, c'est par amour pour le Seigneur que je travaille, simplement. Mon frère aussi, c'est par amour pour le Seigneur. Est-ce que je serais maintenant complexé quand je suis à côté du frère? Parce que le frère, lui, quand il parle, il n'a pas besoin de fouiller dans la Bible. Il dit seulement, dans Matthieu 7, verset 8, la parole dit ça. Je vais maintenant m'empêcher de venir aussi encourager quand il me demande d'encourager. Non. C'est pas ça qui fait la vie. C'est l'esprit du Seigneur qui est véhiculé. C'est l'esprit qui attire toute l'attention. C'est l'esprit qui interpelle. C'est l'esprit qui parle. Avec un seul verset, Yahweh peut bousculer une vie. Frère, pour nous amener à nous rappeler que nous ne nous couchons pas nous-mêmes. C'est le Seigneur. Voilà, donc c'était un peu ça. Voilà, la grâce du Seigneur, c'est que je voulais nous encourager. Voilà. Que Yahweh soit glorifié encore et béni. Amen. Amen. Voilà. Désolé pour l'heure, hein, je pense que j'ai tiré. Oh, déjà midi, Seigneur. Désolé. Oh.